à savoir enfin, ce que Kounté a dit et que le chef il aurait remis, Debache lui aurait remis une clé USB qui contenait le rapport falsifié et donc cela est sûr, cela aurait reçu la bénédiction du chef de l'État. Et donc si on demande que les falsificateurs du rapport soient poursuivis, est-ce que par ricochet on demande que le chef de l'État soit poursuivi? Moi je pense que la réponse est claire. Mais s'il advenait à ce que on constate qu'effectivement le chef de l'État a participé à la falsification de ce rapport, dans quelle intention? C'est dans l'intention de protéger les tortionnaires. Cela voudrait dire qu'il sera complice des actes de torture. Il sera poursuivi. Il sera poursuivi. Je vais vous donner un exemple. Hissène Habré est aujourd'hui poursuivi pour acte de torture. Nous l'avons clamé au début lorsque la CNDH a produit son rapport. Lorsque les dispositions de la Convention contre la torture disent, lorsqu'il y a des allégations sur les cas avérés de torture, l'obligation que le gouvernement a, en vertu des dispositions de l'article 15-12 de la Convention contre la torture, c'est d'enquêter. Et je pense que lors de la 101e section, il y avait des recommandations qui faisaient état de ce qu'il y avait des actes de torture qui se déroulaient. Et donc, l'obligation que le gouvernement avait, c'était d'enquêter. Le gouvernement ne l'a pas fait. Les organisations de défense des droits de l'homme avaient adressé une lettre ouverte au chef de l'État pour lui demander d'enquêter. Ça n'a pas été fait. La justice, ceux qui ont été torturés ont désormais comparu devant une juridiction, la haute juridiction. Et la justice a commandité un rapport. Le gouvernement a mandaté la CNDH pour ce faire. La CNDH a sorti son rapport. Au préalable, le rapport a été falsifié. Et donc, si le chef de l'État est complice, si Charles Debache est complice, je pense qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Et donc, je donne mon exemple qui m'édifie, c'est que Hissène Habré n'a pas participé directement aux actes de torture. Hissène Habré n'a pas torturé. Mais Hissène Habré était complice. Il y avait des informations faisant état de ce que la DDS, qui est aujourd'hui l'équivalent de l'Agence nationale de renseignement, si on peut faire cette équivalence, il y avait des informations qui faisaient état de ce que la DDS était en train de commettre des actes de torture sur des Tchadiens. Mais Hissène Habré n'a rien fait pour enquêter. Il n'a rien fait parce que la DDS relevait directement de Hissène Habré. Il n'a rien fait pour arrêter cela. Et donc aujourd'hui, il est devant la juridiction pour le crime de torture. Et donc, la réponse est claire que si le chef de l'État a su ou bien a reçu l'onction pour la falsification du rapport, il n'est pas à douter que le chef de l'État soit devant la juridiction demain, comme aujourd'hui, Hissène Habré l'est. Nul n'est au-dessus de la loi. Et la torture, c'est le seul crime qui fonde le principe de la compétence universelle. C'est-à-dire, si on ne vous poursuit pas au Togo, parce que les juridictions sont faibles, ou bien il n'y a pas de volonté politique, eh bien, vous pouvez être poursuivi sur le plan international. Et c'est le cas Hissène Habré. Là, commis des actes au Tchad, mais aujourd'hui, il peut être jugé devant les juridictions sénégalaises.